Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus après des vacances et un déménagement. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui a un petit peu marqué le débat des derniers jours. Bon c'est pas le Burkini, vous en faites pas. Comme vous avez vu, les politiques font leur rentrée en ce moment et pour certains préparent déjà la présidentielle qui vient. C'est le cas de la droite qui a été réunie il y a quelques jours à La Baule, qui a une primaire très bientôt et dont tous les chefs essayent de se démarquer un petit peu les uns des autres. Et pour ça ils ont deux recettes miracles. Donc la première, taper sur les immigrés, comme d'hab, et la deuxième, taper sur les fonctionnaires. C'est un truc qui revient assez régulièrement. Et c'est un petit peu la course à celui qui veut en supprimer le plus par modernisme, soi-disant. Alors, est-ce qu'on a trop de fonctionnaires? Pas assez? Est-ce qu'ils sont trop payés? Est-ce qu'ils ont trop d'avantages? Et déjà, pour commencer, un fonctionnaire, c'est quoi? On désigne par le nom de fonctionnaire toute personne bossant dans la fonction publique. Ou presque. La fonction publique, c'est l'ensemble des services dispensés par les entreprises appartenant à l'État, ou du moins dans lesquels l'État est actionnaire majoritaire. On trouve dedans des services de base, on va dire, comme la santé, l'éducation ou la sécurité, des services comme les transports ou la poste, et quelques sites industriels, notamment autour de l'énergie. J'ai dit presque parce que, en réalité, fonctionnaire, ça correspond à un statut, et toutes les personnes bossant dans la fonction publique ne l'ont pas. Il y a aussi plein de contractuels, de CDD, de stagiaires dans la fonction publique qui, de fait, ne sont pas fonctionnaires. Et la fonction publique emploie aussi beaucoup d'entreprises privées, comme sous-traitants, qui bossent pour la fonction publique, mais pas dans la fonction publique. Donc attention avec le terme. La France compte 5,2 millions de fonctionnaires. On a le plus grand nombre de fonctionnaires en Europe, ce qui en soi ne veut pas dire grand-chose. Déjà parce qu'on a la deuxième population du continent et que notre fonction publique est plus étendue que la fonction publique allemande, d'ailleurs ça marche mieux chez nous. Et puis en réalité, si on rapporte au nombre d'habitants par pays, on se rend compte qu'on est sous la médiane européenne, très loin derrière le Danemark ou la Suède par exemple, qui au passage sont des pays plus prospères que nous. Donc les discours sur la France championne du nombre de fonctionnaires, on peut laisser tomber. Ça fait un certain nombre d'années que la politique est à la réduction du nombre de fonctionnaires. On nous répète que le pays est endetté et que c'est un bon moyen de faire des économies. Alors à court terme, c'est vrai, moins de fonctionnaires, ça fait moins de paye à verser par l'État, et donc des économies. Le problème, c'est que c'est vrai qu'à court terme. Parce qu'en réalité, réduire le nombre de fonctionnaires, c'est réduire le nombre de services. Logique, moins de monde, ça fait moins de trucs faits, ou des trucs faits moins rapidement. Du coup, on allonge les délais de certaines tâches, on en supprime d'autres, et au final, c'est pas sûr qu'on soit gagnant. Imaginez, vous faites pas votre vaisselle pendant genre un mois. Bon d'accord, c'est super crade, mais sur le coup, vous allez gagner du temps. Par contre, au bout d'un mois, il y a moyen que ce soit chiant, parce qu'il va falloir que vous tapiez tout le boulot d'un coup, va falloir gratter vos casseroles qui auront pourri, il y aura peut-être des trucs qui seront dégradés, voire qui seront totalement irrécupérables, et ça c'est sans compter sur le fait que si vous avez des invités dans le laps de temps où votre vaisselle est crade, va falloir trouver une solution. Donc vous allez acheter de la vaisselle jetable qui va se péter, vous allez en foutre par terre, va falloir nettoyer, etc. etc. Donc au final, le gain de temps, ça va pas être top. C'est la même chose quand on doit entretenir des trains en fait. Si on a moins de monde pour le faire, on le fait moins, et sur le coup on gagne de l'argent. Mais bon, du coup, dès qu'on a un problème, genre une tempête, les caténaires non entretenus pètent plus facilement, et comme on a 2 fois moins de gars pour réparer, ça prend 2 fois plus de temps, on accumule les retards, etc. etc. Le gain de temps et d'argent est vite nul, le service devient médiocre, et en plus on est obligé d'augmenter le prix des billets pour payer les conneries. Et au final, tout le monde gueule, et tout le monde gueule contre qui? Contre les fonctionnaires. Alors qu'en réalité, eux, ils font leur job, mais les conditions de taf sont tellement dégradées qu'ils peuvent pas le faire correctement. Et c'est un crève-cœur pour beaucoup d'entre eux qui aiment leur boulot. Et c'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'il y en a de plus en plus qui quittent la fonction publique en cours de carrière, conscients malheureusement que c'est pas dans ce cadre-là qu'ils pourront faire leur taf convenablement. Et ça, c'est juste un exemple. Ce qui est vrai pour les trains est évidemment vrai pour la poste, la santé, l'éducation, etc., etc. Mais du coup, pourquoi nos gouvernants assèchent-ils la fonction publique si ça fout le merdier? En vrai, il y a 2 raisons principales. La première, elle est interne à la fonction publique. On a parlé du statut des fonctionnaires. Celui-ci leur donne un certain nombre d'avantages sociaux, la plupart hérités des grèves de la Libération. Les fonctionnaires titularisés ont la sécurité de l'emploi, des comités d'entreprise très forts, des primes parfois ou la possibilité de partir en retraite plus tôt dans certains secteurs. Depuis quelques années, on run peu à peu sur ces avantages, sous prétexte que ce serait pas juste. Ce qui est vrai, Mais franchement, est-ce que la lutte pour l'égalité au travail, c'est dézinguer les petits avantages de quelques-uns pour faire un rééquilibre par le bas? Moi perso, je suis pas fonctionnaire, mais je rêve pas que les fonctionnaires soient au même niveau que moi là-dessus. Je rêve que ceux qui ne le sont pas aient les mêmes avantages qu'eux. Il y a une nuance, Une nuance qui, dans ce cas-là, s'appelle le progrès. La deuxième raison est plus sournoise. En asséchant les moyens de la fonction publique, on rend le service merdique, ce qui cristallise les colères de tous. Et après ça, c'est beaucoup plus facile de privatiser des services, c'est-à-dire de les vendre à des entreprises privées. En effet, personne va se révolter du fait qu'on bazarde un truc qui fonctionne pas. Sauf que déjà, s'il y a des entreprises privées qui sont intéressées pour racheter ces services, c'est qu'ils ont un potentiel de rentabilité et d'efficacité. Les mecs, ils font pas ça juste comme ça. Donc l'argument du ça marche pas, c'est un peu bidon. Et 2, le problème, c'est que si c'est des entreprises privées qui gèrent ces trucs-là, ça pose un petit problème de démocratie. Parce que l'idée de la fonction publique, c'est que ce soit la collectivité qui gère, finance, organise nos services essentiels, avec un contrôle dessus.
Si on les a plus et si on confie ça à des gens seulement intéressés par le profit, comment garantir que ces services restent égalitaires, populaires, efficaces, conçus pour être adaptés à tous? Bah c'est impossible, et dans certains cas comme la santé ou l'éducation, ça peut mener à des catastrophes. Donc pour conclure, le problème c'est pas le nombre de fonctionnaires, on voit bien que si on veut avoir des services de qualité, c'est indispensable d'en avoir, de les former, de leur donner des moyens. Et quand on voit qu'on manque de profs, de médecins, de conducteurs de train, on se dit qu'il y a urgence à en recruter dans certains secteurs si on veut que notre accès au transport, à l'énergie, à l'éducation ou à la santé soit de moins en moins une galère. Et j'irai même un peu plus loin pour ouvrir le débat. La fonction publique, c'est pas une chose immuable. Y a personne qui a fixé une liste de ce qui doit être public ou non. Du coup, au lieu de simplement débattre de ce qui doit rester public ou non, on pourrait aussi peut-être de temps en temps se demander s'il n'y a pas des choses qui devraient le devenir. Et je vais donner un exemple. Ça fait des années qu'on traverse une crise agricole. Nos paysans sont en train de crever, notamment parce qu'ils sont en permanence baisés par la grande distribution. Une idée comme ça, hein. S'il y avait une chaîne de supermarchés publics, avec des prix fixés par l'État, est-ce que ce serait pas bénéfique à nos paysans ainsi qu'aux consommateurs? Est-ce qu'on n'aurait pas un meilleur suivi des produits, des prix moins arbitraires, un accès par exemple plus facile au bio, ou une possibilité de favoriser les petits producteurs? Et en plus, quand on voit les profits de Carrefour ou Auchan, la question de la rentabilité ne se pose même pas. Ce serait peut-être pas si con du coup. Je vous laisse méditer là-dessus. C'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à venir vous abonner sur Facebook, YouTube et Twitter. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux, hein, ça fait vraiment plaisir. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Focus. D'ici là, portez-vous bien.